Il est curieux de constater à quel point la communication est taboue. Je dirais plutôt les problèmes de communication sont tabous. C'est un peu comme les problèmes de santé mentale. J'ai plusieurs clients qui me consultent et qui me font signer soit une entente de confidentialité, ce qui est tout à fait normal, ou encore qui me disent ben, je suis content que tu sois dans un quartier discret parce que je ne voudrais pas que les gens soient au courant que je suis en cours de communication. Des gens qui n'en parlent même pas à leurs proches. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a un tabou qui est là. Et ce tabou est le suivant. Je suis un bon communicateur, il est un bon communicateur ou je ne suis pas un bon communicateur. Et c'est comme si je ne suis pas né avec ce talent. Communiquer n'est pas un talent. Ça peut le devenir si on décide de pousser plus loin son potentiel, puis de devenir un professionnel de la communication. Mais à la base, c'est une faculté que vous et moi possédons. Et dans certains contextes, on grandit avec, je dirais, des éléments qui vont favoriser le développement de la communication. C'est-à-dire qu'on se sent en sécurité et on a l'espace pour s'exprimer lorsqu'on est enfant. Donc, on prend sa place et on apprend à exprimer son point de vue. J'ai certains parents de clients, de jeunes clients, qui ont favorisé cet espace de négociation avec les enfants, d'opinion, échange d'opinions à l'heure des repas. Alors, c'est sûr que ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus solide, d'argumenter, de négocier. Et lorsqu'il arrive à l'école avec ses outils, ben, il fait sa place et il communique plus librement et plus aisément. La bonne nouvelle, c'est que peu importe là où vous vous situez en lien avec votre communication, ça s'apprend. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à bien communiquer. Ça fait 37 ans que je suis en communication professionnelle et j'apprends encore tous les jours. Oui, sérieusement. Par toutes sortes de moyens. Bon, j'ai des coachs qui m'accompagnent, mais j'ai aussi des formations, des ateliers, des réflexions et dans mes échanges avec mes clients, je découvre de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire. Alors, il suffit d'avoir cette ouverture, cet élan et ensuite de se dire, OK, comment je fais pour sortir de ma zone de confort et pour m'outiller à mieux communiquer. Observez dans votre vie à quel moment vous avez des difficultés à vous exprimer, à faire valoir votre point, avec qui? Est-ce dans un contexte particulier? Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous répétez souvent le même schéma, la même approche? Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment? Souvent, par exemple, et c'est pour cette raison que depuis 12 ans, on travaille avec les émotions, c'est l'émotion qui va nous amener à communiquer ou à ne pas communiquer. Alors, si on règle à la base l'émotion, curieusement, ah tiens, il y a cet élan, c'est plus facile de communiquer et de m'exprimer. Donc, je vous donne ce petit exercice d'observer vos communications au quotidien, d'observer si vous vous sentez emmuré dans une espèce de schéma, de pattern redondant et comment vous vous sentez dans ce schéma. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce qu'il y a une émotion forte qui vous empêche de dire ce que vous auriez le goût de dire? Et est-ce que c'est dans un contexte particulier avec des gens en particulier? Et dans une prochaine capsule, je vais vous partager des trucs, astuces et outils pour développer votre communication et dépasser ce schème répétitif.